Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, Farba Ngom disposait de 2 téléphones en prison et communiquait avec des personnalités politiques et médiatiques. La révélation a été faite cet après-midi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Yassine Fall a détaillé les résultats d'investigations menées depuis plusieurs semaines. Pendant ce temps, l'ACIS, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, était face à la presse aujourd'hui pour attirer l'attention de l'opinion publique et des autorités sur une question grave et urgente qui est l'impact de la concurrence étrangère déloyale sur l'économie. L'ACIS est revenu également sur l'affaire Softcare. Après la visite du Premier ministre dans le bassin arachidier et une concertation avec les acteurs de la filière, le ministre du Commerce et de l'Industrie a annoncé l'ouverture des exportations de l'arachide et à l'extérieur du pays après 3 ans d'interdiction. Enfin, sport, à la veille d'un choc décisif de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal se prépare à affronter l'Égypte en demi-finale avec ambition et détermination. À suivre la réaction de Pape Thiaw dans cette édition. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Et il y a un instant, Farba Ngom a disposé de 2 téléphones en prison et communiqué avec des personnalités politiques et médiatiques. La révélation a été faite cet après-midi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Yassine Fall a détaillé les résultats d'investigations menées depuis plusieurs semaines qui mettent au jour un vaste réseau de communication illégale depuis sa cellule. Face aux faits impliquant des avocats, la ministre a annoncé que le bâtonnier de l'ordre des avocats serait officiellement saisi du dossier et rappelle que Mohamedou Ngom fait l'objet de poursuites dans plusieurs procédures pour des faits d'ampleur transnationale, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie sur deniers publics, portant donc des milliards de francs CFA estimés à 31,8 milliards de francs CFA et 91,6 milliards de francs CFA, ainsi que complicité d'abus de biens sociaux. Après de lourdes charges retenues contre des hommes d'affaires, leur libération systématique continue de susciter de vives réactions, une situation qui, selon certains observateurs, n'honore pas notre justice. C'est l'avis de Badou Ndao, ancien médiateur social. Il est joint au téléphone par Assanto. Mais quelle est la responsabilité du procureur dans tout ce qui se passe là? Il incrimine des gens, on les libère. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc c'est lui le problème. Moi je crois que l'UMS qui est là, qui est en train, chaque fois que les gens attaquent les magistrats, de serrer les rangs et de faire du corporatisme et de se dresser, devrait pouvoir justement arrêter cela. Faire en sorte que la probité, le respect que l'on doit aux magistrats soit protégé. Et que cela, ce sont les magistrats eux-mêmes qui doivent définir les codes de déontologie qui ne décrédibilisent pas leur institution parce que c'est une institution. Maintenant, si le procureur, 1 fois, 2 fois, 3 fois met des gens en prison et qu'au bout du compte on ne trouve rien, il faudrait quand même que l'on revienne sur les fondamentaux, comment on a organisé la justice. Parce que quand même le procureur, la justice ne lui appartient pas. C'est un agent de l'État. Contrairement aux autres, le président de la République, il est élu aux autres pouvoirs. Le président de la République, il est élu. Les députés, ils sont élus. Lui, c'est un fonctionnaire. Donc c'est déjà une forme d'indépendance. Il ne dépend pas d'eux. Donc du point de vue de la loi, l'exécutif ne peut rien contre le magistrat. Le parlement rien du tout, mais le juge, il peut mettre en danger tous les autres pouvoirs. Mais comment est-ce qu'un pouvoir peut se retrouver maintenant comme ça, des magistrats qui semblent donner, justement, semblent faire acte d'allégeance à un pouvoir ou des choses comme ça, jusqu'à ce que le peuple ait cette perception-là, mais on doit le refuser. Après la libération de Tahirou Sarr à Oréfondé, c'est la joie. Dans les rues, les populations sont sorties en masse pour fêter cette libération qu'elles attendaient depuis des mois. Certains ont fait des témoignages sur l'homme d'affaires, tandis que d'autres continuent de prier pour lui. Sur place, le reportage d'Amadou Omar Diallo.
Pas de danse accompagné de chants traditionnels, c'est la joie, c'est Tahirou Sarr. Après l'annonce de sa libération, aurait fondé Jubil. La nouvelle a rapidement fait le tour des maisons et des réactions pleuvent. Hommes, femmes et jeunes témoignent. Libération Tahirou Sarr de dafa ñu dikkee mbégte bi nga xamantene dafa am fu mu tàmbali ko waaye amul fu mu yem. Nous sommes très contents d'entendre cette nouvelle, la libération de Tahirou Sarr. Tahirou Sarr représente beaucoup de choses pour nous. C'est un homme très social et des milliers de personnes ici à Oréfondé à environ dépendent de lui. Nous sommes fiers de cette libération. Sama lépp gannaaw yàlla ak yonent bi ci moom la kooku nag buñ ko jàppee ci dëkk bu nga xamante ne musul toog un mois ci dëkk bi te fekk loxoom dugul ci dëkk bi loolu mosut am. so wona alhamdulillahi rabbil alamin hande min jogi hen weltare mawde guiɗo Tahirou Sarr nanga commune Nous remercions Dieu le Tout-Puissant et nous sommes très fiers de cette nouvelle. Depuis qu'on a emprisonné Tahirou Sarr, nous sommes restés sans bras ni pieds. Ça a même affecté nos animaux domestiques. Au-delà des témoignages, des prières pour cette nouvelle longtemps attendue par une population soif de retrouver son fils prodige. Moi qui parle, j'étais malade. C'est grâce à Tahirou que je suis guéri aujourd'hui. Nous prions pour lui. Même boo gisee sax xale yi rek nga xam ne buñ saa jàkka ji ci jàkka ji nga xamante ne. Dans cette maison, il y a des enfants qu'il a toujours pris en charge. Ces enfants-là, chaque jour que je fais, formulent des prières pour sa libération. seen ñaan nangu na vraiment dégg bi féete na boor alhamdulillah. Après 11 mois de détention, l'homme d'affaires Tahirou Sarr a bénéficié d'une mise en liberté provisoire assortie sous contrôle judiciaire. À l'instant, le reportage signé par notre correspondant permanent à Matam, Amadou Omar Diallo. L'ACIS, Association des commerçants et industriels du Sénégal, était face à la presse aujourd'hui pour attirer l'attention de l'opinion publique et des autorités sur une question grave et urgente qui est l'impact de la concurrence étrangère déloyale sur l'économie nationale. L'ACIS est largement revenu sur l'affaire Softcare. Les détails avec Neya Alifal et Pabma Falfal. Alertant depuis plusieurs années sur les pratiques de certains opérateurs étrangers jugés préjudiciables aux commerçants et industriels sénégalais, l'ACIS, Association des commerçants et industriels du Sénégal, estime que ces acteurs se livrent à une concurrence déloyale qui fragilise le marché national. Certains installent dans notre pays en violant ouvertement les règles du commerce et de la production industrielle. Les cahiers de charges ne sont pas respectés. Des produits finis sont importés illégalement pour être écoulés sur le marché local, alors que ces entreprises sont censées produire sur place. Nous avons également constaté pratiques extrêmement dangereuses. Le recyclage de déchets plastiques provenant de Mbebes pour l'emballage des denrées alimentaires ou pour la fabrication de conduites ou de réservoirs destinés à l'eau potable. Concernant l'affaire Softcare, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal affirme que ces inquiétudes ont été confirmées tout en soulevant de nombreuses interrogations qui demeurent sans réponse. L'affaire Softcare, malheureusement, confirme nos inquiétudes. Elle pose de sérieuses sur le respect des normes de qualité et de sécurité sanitaire. Lorsque des produits ou des services liés à la santé échappent au contrôle, ce sont les citoyens qui en payent le prix. Présent à la rencontre, le député Guy Marius Sagna a salué l'engagement de l'ACIS. Il a par ailleurs appelé les autorités compétentes à faire toute la lumière sur l'affaire Softcare. Je salue la maturité de l'ACIS. Ils auraient pu se concentrer uniquement sur l'argent, mais ils ne l'ont pas fait. Cela montre qu'il existe des commerçants et des industriels pour qui l'intérêt du pays passe avant tout. Le Sénégal a besoin de personnes guidées par l'intérêt général.
De son côté, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal invite ses membres à faire preuve de responsabilité et de vigilance, notamment en ce qui concerne la qualité des produits mis sur le marché. La CIS appelle également les autorités compétentes, la société civile et les médias à se mobiliser afin que des mesures urgentes et concrètes soient prises. À l'instant, le compte-rendu de Ndeye Ali Fall. Après la visite du Premier ministre dans le bassin arachidier et une concertation avec les acteurs de la filière, le ministre de l'Industrie et du Commerce a annoncé l'ouverture des exportations de l'arachide à l'extérieur du pays. Après 3 ans d'interdiction, la taxe de 9 milliards a été supprimée pour alléger les frais des exportateurs. Je vous propose d'écouter les explications de Serigne Gueye Diop. Il est le ministre de l'Industrie et du Commerce. Ces propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. La réunion de ce matin avait pour objectif d'ouvrir l'exportation de l'arachide au marché international. Donc à partir d'aujourd'hui, nous avons avec la COPEGA, avec tous les acteurs, décidé que tous les acteurs peuvent maintenant exporter l'arachide vers la Chine, vers les autres pays. Nous avons aussi parlé avec notre ambassade en Chine, qui a aussi montré que les Chinois étaient prêts aujourd'hui à venir travailler les Sénégalais pour exporter l'arachide. Que pour exporter en Chine, il y a des conditions de qualité, des conditions de traçabilité, mais aussi des conditions de contrôle, d'échange. Et nous avons beaucoup insisté sur cet aspect-là, notamment sur la nécessité de rapatrier les devises au niveau du Sénégal. Et l'autre aspect qui est très très important, c'est l'organisation avec la douane, avec les services de l'État. Nous avons aussi donné des instructions au service de la DPV, au service de la douane sénégalaise, au service du ministère du Commerce pour faciliter l'exportation, mais aussi de surveiller l'exportation. Pourquoi? Parce que si on veut faciliter l'exportation, il faudrait qu'on allège tous les frais aux exportateurs. Et c'est pour cette raison la taxe a été supprimée. Par contre, là où l'État insiste, c'est le rapatriement des devises. Malheureusement, nous avons observé en 2019, 2020, 2021 que la plupart des devises n'étaient pas rapatriées. Et ça, nous avons demandé à la douane de veiller particulièrement sur ça. Transparence dans la gestion des finances publiques. La Direction générale du budget renforce sa collaboration avec la société civile. Une convention de partenariat a été signée ce matin avec l'International Budget Partnership afin d'améliorer l'accès des citoyens à l'information budgétaire et les performances du Sénégal à l'enquête sur le budget ouvert de 2027. N'est-ce pas, Elisabeth Grastine? En vue de renforcer la transparence citoyenne et l'ouverture budgétaire, une convention de partenariat a été signée entre la Direction générale du budget et l'International Budget Partnership. À travers cet accord, l'IBP compte accompagner la DGB afin d'améliorer ses performances lors de l'enquête sur le budget ouvert prévu en 2027. Djibril Badiane est le directeur régional adjoint. BP, Bureau régional de l'Afrique francophone, entend donc appuyer la DGB du Sénégal à travers cette convention de partenariat pour améliorer ses scores dans l'enquête sur le budget ouvert à l'horizon 2027. Pour ce faire, nous proposons les activités d'assistance technique suivantes, parmi tant d'autres que vous voudriez bien ajouter tout au long de la mise en œuvre du plan d'action qui compte nous lier. Un atelier d'échange entre IBP et la DGB autour de la méthodologie de l'enquête sur le budget ouvert. L'accompagnement dans la mise en place d'un pôle budget ouvert au sein de la DGB du Sénégal. L'appui pour la tenue d'ateliers d'échange entre la DGB et la société civile et entre la DGB et le Parlement autour de la publication des documents budgétaires. Le directeur général du budget, Massamba Dieng, a d'abord souligné l'importance pour les citoyens d'avoir accès à une information budgétaire complète et compréhensible. L'État n'est pas un document technique réservé uniquement aux initiés. Il est important que les citoyens puissent accéder à une information complète et compréhensible. Et je pense que nous allons fondamentalement travailler dans ce sens-là. Et l'accès à un budget sincère, clair, lisible et compréhensible
nous permet demain de renforcer le contrat social entre l'État et les citoyens. De son côté, la DGB a déjà identifié une série d'actions visant à améliorer davantage l'historique de transparence budgétaire du Sénégal, tel qu'évalué par l'enquête sur le budget ouvert. La DGB ambitionne de rendre les informations budgétaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, accessibles par un partage régulier en tant que documents budgétaires, mais aussi des documents qui sont à la portée de tous les Sénégalais, traduits dans beaucoup de supports, notamment le budget bref, le budget citoyen sous ses différents formats, en français facile, en langue nationale, en bande dessinée, en vidéo. Ça, certainement que notre collaboration devrait faciliter la réalisation de cette ambition et d'améliorer le score de transparence du Sénégal concernant l'enquête sur le budget ouvert. La mise en œuvre de cette convention de partenariat entre la DGB et l'IBP se fera à travers un plan d'action, la mise en place d'un groupe de travail permanent et la création d'un espace de dialogue entre la société civile et la direction générale du budget. Dans la commune de Golfe Sud, département de Guédiawaye, les coopératives productives solidaires prennent de l'ampleur à travers une initiative du ministère de l'économie solidaire et de la microfinance. 150 femmes ont été formées en transformation des produits locaux afin de renforcer leur autonomisation économique. Je vous propose d'écouter la réaction d'Aline John. Il est le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Il est au micro de Cheikh Madjenbey. Nous avons fait le choix de soutenir les initiatives locales, de renforcer les compétences des actrices et des acteurs et de leur offrir les outils nécessaires pour qu'ils et elles deviennent les artisans de leur propre développement à travers les coopératives productives solidaires. Les 150 femmes que nous célébrons aujourd'hui ne sont pas seulement de vaillantes combattantes au service de la République, elles sont la preuve vivante que les acteurs et actrices politiques sont aussi des acteurs de développement. Cette formation ne se limite pas à l'acquisition de compétences techniques, mais elles s'inscrivent dans une vision globale de structuration des jeunes et des femmes en coopérative productive solidaire pour une autonomisation pérenne. En leur remettant aujourd'hui des attestations de formation et du matériel de production, nous leur donnons les moyens de transformer leur acquis en activités génératrices de revenus, d'améliorer leurs conditions de vie et de contribuer activement au développement économique de Guédiawaye. Sport dans cette édition à la veille d'un choc décisif de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal se prépare à affronter l'Égypte en demi-finale avec ambition et détermination. Conscient de la taille de l'enjeu, le sélectionneur Pape Thiaw a affiché sérénité et respect envers un adversaire expérimenté. Voici sa réaction au micro d'Hassan Ba. On sait qu'on aura en face une équipe vraiment très forte tactiquement et surtout qui a l'habitude de jouer ce genre de rencontres et mentalement très très forte. Donc voilà, nous sommes déterminés et pour aller chercher cette victoire pour passer en finale. Voilà. Et nous restons aussi surtout sur notre philosophie de jeu, qu'on sait que ça peut nous apporter des fruits. Pour sa part, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, parle d'un adversaire très habitué à ce genre de rendez-vous qu'il faut prendre très au sérieux. Le défenseur des Lions soutient que le groupe est prêt à toutes les éventualités. Pour atteindre la finale, je propose de l'écouter, Kalidou Koulibaly, au micro de nos envoyés spéciaux à Tanger. C'est vrai qu'on a gagné cette finale de CAN contre l'Égypte.
C'est vrai qu'on a gagné ces matchs de play-off pour aller à la Coupe du Monde contre l'Égypte, mais je pense que voilà, chaque match a son histoire. Demain, ça sera un match totalement différent. Une demi-finale où les deux équipes voudront aller en finale. Nous, on va respecter cette équipe d'Égypte, mais on va jouer notre match, on va essayer de faire tout pour le gagner. On sait que ça sera un match très très difficile parce que l'équipe de l'Égypte, comme je l'ai dit auparavant, c'est une équipe qui a fait son bonhomme de chemin, qui a gagné ses matchs, qui mérite de faire partie de ces favoris-là. Comme je vous l'ai dit, ils sont passés discrètement, personne n'a parlé d'eux, mais depuis le début, avec certains joueurs, on en parlait déjà parce que l'Égypte est une nation très forte en Afrique et ils l'ont prouvé par leur place en demi-finale. Il ne faut pas oublier ce que nous on a fait. Je pense qu'on a fait un très beau parcours, on a fait de bonnes choses, on a beaucoup de confiance. On sait que ça sera un match où peut-être fermé, mais non, on va essayer de trouver la clé pour pouvoir marquer ces buts qui nous permettront de se qualifier pour la finale. Mais notre groupe est très focus, très conscient de ce qu'on est capable de faire et le coach nous a commencé à nous donner les idées pour ce match-là, donc on sera prêt, Inch'Allah. Retour sur la séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal, c'est avec Tidjane Sy et Serigne Saliou Dème. Nous sommes ici au terrain annexe du Grand Stade Ibn Battuta où l'équipe nationale du Sénégal s'est entraînée ce soir pour préparer sa demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations contre l'Égypte, une demi-finale importante pour les deux équipes, le Sénégal qui va aller en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais également l'Égypte, 7 fois champion d'Afrique, qui veut retrouver la finale, mais également soulever le trophée avec Mohamed Salah. Durant les 15 minutes où nous avons observé l'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal, nous avons noté que l'ensemble des 28 joueurs de l'équipe nationale du Sénégal sont bien présents à l'entraînement. D'ailleurs, même Habib Diallo s'est présenté au niveau auprès des journalistes. Et on va écouter tout de suite ce qu'il a dit avant le choc Égypte-Sénégal. Après l'Égypte, on sait qu'on a déjà joué contre eux. On sait que voilà, ils sont là pour essayer de passer aussi comme nous. Donc nous, on va essayer de faire notre football. Quelle sera la clé de ce match-là? La clé de ce match, je ne sais pas exact. Après nous, on travaille pour ça, donc on verra avec le système du coach. Voilà, nous venons d'entendre Habib Diallo qui s'est exprimé pour le match entre le Sénégal et l'Égypte qui va se dérouler demain à 17h GMT et à 18h heure locale. Un match, comme je l'ai dit tantôt, important pour l'équipe nationale du Sénégal qui veut soulever le trophée pour la deuxième fois de son histoire après 2021, mais également l'Égypte, un cadre de l'Afrique qui a remporté cette fois la Coupe d'Afrique des Nations. Un match qui promet d'être vraiment un match choc pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et quel qu'en soit le résultat, le Sénégal qui a joué pratiquement tous ses matchs ici à Tanzé sera à Rabat pour jouer la finale ou à Casablanca pour disputer la 3e place. Mais quoi qu'il en soit, l'équipe nationale du Sénégal est assez confiant, comme l'a dit le coach Pape Thiaw, même s'il y a des joueurs qui sont sous le coup d'une suspension. Il a dit que l'équipe nationale du Sénégal va jouer et va continuer à jouer la façon dont il a commencé la compétition. À l'instant, l'un de nos envoyés spéciaux à Tanger, cher Tidjane Sy, bonne chance à l'équipe nationale du Sénégal. Dans quelques instants, votre émission, l'invité de la rédaction d'ITV reçoit ce soir Mame Thierno Diop, chargé donc des halles et marchés de l'ACIS, Association des commerçants et industriels du Sénégal. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.